Bonjour Madame Paulet, vous êtes porte-parole pour le Rassemblement national dans les présidentielles en Drôme et vous venez d'écouter le micro-trottoir comme les 11 autres porte-paroles drômois pour ces présidentielles. On va commencer tout simplement et peut-être vous défilerez par la suite euh, sur la candidature de Marine Le Pen. Par rapport à ce micro-trottoir, qu'est-ce que vous en avez tiré? Déjà, bonjour et merci pour l'invitation. Écoutez, j'ai bien entendu. C'est vrai que les thèmes les plus importants, c'est voilà, j'ai entendu que l'écologie était fer de cheval sur craie, mais je pense que c'est important pour tout le monde. Après, il y a la notion aussi de la démocratie. Je pense que les gens sont un petit peu désabusés, s'intéressent pas trop à cette élection parce qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils ne sont plus entendus. Voilà, on parle, voilà, les gens disent il faudrait plus que ce soit comment dire, plus au niveau local, parce que voilà, les décisions se prennent en haut et on n'est pas entendu. Alors, je pense qu'avec comment dire, le référendum d'initiative citoyenne, ça serait un petit peu important de redonner un petit peu la voix au peuple, parce que la démocratie, c'est aussi ça, hein, c'est le peuple par le peuple. Un petit peu moins maintenant, parce que c'est vrai que les décisions se prennent là-haut, avec des fois une arrogance mal placée. Voilà, on a tous en tête les référendums où on s'est un petit peu assis sur la, 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 la voix qui est portée à chaque fois par le peuple. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'abstention qui est galopante. Après, c'est vrai que si les gens s'investissent pas dans les élections, ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Moi, je sais que j'ai fait le choix de m'investir parce que je voulais que ça change et même mon petit bulletin pour moi n'était pas suffisant. Voilà. Après, c'est vrai que redonner du pouvoir aux maires, faire en sorte que les maires redeviennent le centre du cœur des villes est important parce qu'ils sont au plus près des gens. Voilà, moi j'aimerais bien que les gens, voilà, les gens redeviennent le cœur de la France parce que c'est ça. On ne peut pas faire quelque chose si les citoyens ne sont pas remis à leur place. Voilà. Et ce qui voilà, avec la candidature de Marine Le Pen, c'est qu'on veut redonner la voix au peuple, on veut remettre le citoyen au cœur de cette nation, les écouter, refaire remonter les problématiques. Après, c'est une élection nationale, ce sont des grandes orientations pour la France, même si on a l'impression qu'on n'aura pas vraiment de retombées ici, il y aura des retombées, que ce soit au niveau du pouvoir d'achat, au niveau environnemental, parce que pareil, on nous dit il n'y a rien qui est fait pour l'écologie, mais l'écologie, c'est aussi de se dire que moi, qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours? C'est ce que chaque citoyen fait au niveau de la vie de tous les jours. Quand on achète, quand on consomme, le localisme est important. Acheter au plus près, on voit que maintenant, mais c'est aussi pouvoir être en capacité d'acheter. Quand vous faites une recherche et que vous voulez quelque chose et que vous tracez d'où vient le produit, les trois quarts des produits sont fabriqués en Chine. La souveraineté, même si on nous dit oui, c'est du populisme, non, c'est du patriotisme. L'écologie, c'est d'être déjà patriote, c'est d'acheter français. Et pour pouvoir acheter français, il faut être en capacité. Il faut être en capacité. Le pouvoir d'achat, si vous n'avez pas le pouvoir d'achat d'acheter français, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous pourrez pas acheter. Et les gens, ben, je suis désolée, les gens font avec les moyens qu'ils ont. Les gens, ils aimeraient bien acheter français, ils aimeraient bien acheter local, mais il faut aussi se dire que c'est cher. Enfin, voilà, tout le monde ne peut pas. Tout le monde actuellement ne peut pas acheter au plus près, ne peut pas acheter local parce que c'est hors budget. Les gens font attention. Les gens, les gens calculent, ils sont à 1 euro près, quoi. Enfin, moi, j'ai fait quelques marchés, voilà, les gens me disent, mais moi, je voudrais bien acheter français, acheter local, privilégier du français, mais c'est pas possible, quoi.
avec ce que je gagne et avec ce qui me reste au 15 du mois, bah, c'est plus possible. Voilà. Donc l'environnement, c'est important, mais actuellement, avec ce qui est fait, ben c'est pas possible, quoi. Voilà. Puis moi, j'aimerais bien aussi que des fois, on tape pas sur les agriculteurs en faisant de l'agribashing, parce que même voilà, c'est un terme un petit peu anglais, mais voilà, taper sur les agriculteurs parce que on est dans un département qui produit où il y a beaucoup de viticulteurs, d'agriculteurs qui produisent, qui sont soucieux de la qualité, de comment ils produisent, qui cherchent pas à nous empoisonner. Alors après, c'est vrai il y a des normes. Hein. Les normes, elles sont européennes. Ils produisent par rapport à ça aussi, hein, ils ont un cahier des charges, hein, ils sont aussi contraints, ils ont des contraintes, donc je pense que les contraintes, il faut qu'elles changent aussi. Donc voilà, il y a des choses qu'il va falloir remodeler, refaire, refonder pour que les Français se retrouvent. Et moi, c'est vrai que je les invite à repartir à la conquête de la démocratie, parce que les changements ne se font que s'ils retournent voter, voilà. Râler, c'est bien. Voter, c'est mieux. Même si on a l'impression que des fois on n'est pas écouté, je vous garantis que Marine Le Pen est soucieuse de la qualité des Français, mais de tous les Français, quels qu'ils soient, et de quelque origine qu'ils soient, parce que j'ai entendu un petit peu sur le micro-trottoir que voilà, on a l'impression qu'on met les gens de côté. Non, moi je peux vous garantir qu'on met personne de côté. Moi je regarde pas, quand les gens, voilà, on est français, quelle qu'il soit l'origine dont on vient, voilà, on est un joli millefeuille fait de toutes les origines qu'ont fait les Français, mais on est français avant tout, quoi, avant d'autre chose. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dérouler un petit peu pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'imagine que c'est Légion, qu'est-ce que donnerait Alors, un quinquennat du Rassemblement national? à quinquennat, alors moi j'ai envie de dire, voilà, j'ai souvent entendu localise les mairies. Eh bien moi je vous invite à regarder un petit peu ce que font les mairies actuellement qui sont dirigées par des maires Rassemblement National. Vous pouvez voir que ces maires-là ont été réélus largement et j'ai envie de dire ce qui est fait à cette échelle-là le sera fait à l'échelle nationale. On veut redonner entre guillemets du pouvoir au peuple, comment dire au niveau du je vais essayer de reprendre ma voix du pouvoir d'achat. Voilà, le pouvoir d'achat, c'est quand même pouvoir se nourrir, se loger, se chauffer, pouvoir mettre de l'essence dans sa voiture. Je pense que c'est important. Le souverainisme renationaliser, réindustrialiser notre pays, pouvoir être en capacité d'avoir, s'il y a un conflit, d'être autonome. Même, voilà, c'est de se dire, voilà, on produit chez nous parce que si à un moment donné il y a un souci, on peut subvenir aux besoins du peuple français et puis après d'aider les autres. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est se dire, voilà, j'aide les miens parce que c'est important et un peuple qui est bien, c'est un peuple qui consomme, qui se pose pas des problématiques et qui se sent bien. Enfin voilà, je pense que voilà, c'est se sentir bien dans son pays de façon à pouvoir aller travailler, de ne pas avoir de problématiques, de se dire est-ce que demain je vais pouvoir prendre ma voiture, de redonner de la capacité aux entreprises et au peuple. Voilà. Je pense que voilà, je pense que certains ont dû aller sur notre site Aime la France pour voir un petit peu ce que notre présidente a proposé. Mais c'est vrai que nous, on nous avait retopé le pouvoir d'achat et en fait, on s'aperçoit que c'est une grosse problématique parce que tout le monde a ça en tête, quoi. De savoir est-ce que je vais avoir de quoi mettre dans l'assiette de mes enfants, est-ce que demain je vais pouvoir aller travailler, est-ce que demain je vais pouvoir garder mon travail, quoi.
C'est aussi ça, parce que les gens ont des grands projets, que ce soit l'environnement, des choses comme ça. C'est important, oui, c'est ça. Mais les gens de base se posent de savoir est-ce que je peux travailler, est-ce que demain j'aurai un travail, est-ce que demain je vais trouver un travail, et est-ce que je vais pouvoir vivre. Parce que maintenant, les gens, c'est plus je suis dans la survie que de vivre, voilà. Ils sont même pas de se dire est-ce que je vais pouvoir me payer des vacances. Non, c'est même pas ça. C'est est-ce que je vais être en capacité de manger et de me chauffer. Voilà. C'est pas. Et je pense que c'est important. Il faut aussi l'entendre parce que le ruissellement que M. Macron nous avait promis il y a 5 ans, les Français l'attendent, quoi. Madame Paulet, je dois Oui, vous oui. quitter. J'ai pas osé vous interrompre avant. Ah bon, ouais, C'est bon, fini. C'était 10 minutes. Merci beaucoup et ah, bonne campagne à vous merci, tous. merci à vous. J'espère que j'ai été audible parce que je suis super